Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale tatouage, cette fois sur la signification de mes tatouages. J'ai fait d'autres vidéos sur les tatouages, je vous les mets toutes en description, il y a sur les soins, l'hygiène, la démarche, même une vidéo vlog tatouage. Voilà, je vous laisse tout ça en bas. En attendant, aujourd'hui, c'est de mes tatouages qu'on va parler, donc de ce qu'ils signifient pour moi, pourquoi j'ai fait ces démarches, etc. Donc pour commencer, je vais réévoquer ce que j'ai dit dans la première vidéo. Pour moi, le tatouage, c'est une façon de sublimer son corps, parce que pour moi, le corps, c'est la maison de l'âme, et on en fait une œuvre d'art, voilà, pour se sentir bien. Comme on décore sa maison, en fait, son intérieur, et ben moi, j'ai la vision de façonner mon corps de façon à ce que mon âme se sente bien, de façon à ce que j'apprécie la maison de mon âme. Donc pour moi, le tatouage, c'est une belle façon de sublimer son corps. Donc comme j'expliquais, il y a aussi la coiffure, la couleur de cheveux, la coupe, le maquillage, beaucoup de choses. Mais pour moi, le tatouage, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. C'est une modification corporelle permanente. Donc ce n'est pas tout à fait comme une couleur de cheveux qu'on peut changer au gré de nos envies, au gré de nos humeurs. Là, c'est vraiment quelque chose qui est marqué à vie. Se faire tatouer, c'est quelque part écrire son histoire, finalement. Donc certaines personnes utilisent le tatouage de façon à habiller le corps. Donc vraiment, on a des gros tatouages, des manchettes complètes, etc. Moi, j'ai pas voulu du tout partir là-dessus. Pour moi, le tatouage, j'ai décidé de l'utiliser plus dans le sens accessoire. J'ai décidé de l'utiliser en petites touches sur mon corps, partielle, discrète, mais voilà, ça fait son effet. C'est comme un accessoire. J'ai décidé de rester vraiment dans le même style pour tous mes tatouages. Je voulais pas avoir des styles qui partent dans tous les sens, des choses qui n'ont rien à voir. Donc tous mes tatouages sont en tracé noir, pas d'ombrage, pas de couleur, vraiment un tracé noir et du remplissage. Je suis restée dans ce style pour tous mes tatouages. Les emplacements, je les ai choisis pour la plupart par pur esthétisme, hein, mais il y a quand même quelques petites significations intéressantes, mais j'ai surtout joué sur le tatouage lui-même au niveau de la signification plus qu'à l'emplacement. Donc les tatouages, je les ai dessinés moi-même, enfin je dis dessinés, je les ai travaillés, je les ai façonnés comme je voulais, voilà, j'ai mis les symboles que je voulais, je les ai retravaillés, je les ai redessinés, je les ai retracés, voilà, j'ai modifié, j'ai fait voilà ce que je voulais pour obtenir exactement ce que j'avais en tête. Sauf le premier, j'ai expliqué, voilà, le tatoueur me l'a modifié. Voilà, mais sinon c'était vraiment ma patte, quoi. Je n'ai pas demandé à un tatoueur de me faire mes projets parce qu'ils étaient bien trop simples pour qu'un tatoueur puisse vraiment s'amuser. Voilà, et je voulais quelque chose de très fin, discret et féminin. Donc on va commencer dans l'ordre dans lesquels je les ai faits. Donc celui-ci, le tout premier, donc j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, mais je vous ai pas expliqué ce qui signifie vraiment pour moi. Donc c'est la citation, les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. Donc c'est une phrase très forte qui m'a marquée il y a quelques années et que j'ai toujours retenue. Alors l'auteur de cette citation, honnêtement, ça n'a pas d'importance pour moi. Vraiment, ce qui m'importe, c'est cette phrase. Vraiment, elle est tellement vraie. Vraiment, je me suis raccrochée à ça parce que je me suis rendu compte que ça me correspondait, que vraiment, moi, je ne suis pas une lâcheuse. Quand je décide quelque chose, je m'y tiens et je suis une battante. Et c'est ce tempérament que j'ai qui m'a menée là où je suis aujourd'hui et j'en suis très fière. Alors on m'a déjà demandé est-ce que ton tatouage il t'aide à tenir, à faire tes séances de sport? Honnêtement j'ai trouvé cette question stupide parce que bon déjà je n'ai jamais eu besoin de quoi que ce soit pour me motiver à faire du sport, mais c'est surtout que je n'ai pas fait ce tatouage pour me motiver. J'ai fait ce tatouage parce que je mérite de le porter, parce que j'estime que je suis forte et que je suis une gagnante, donc je le porte pour dire aux gens je suis forte, je ne suis pas une lâcheuse, je suis une battante. C'est pas pour me rappeler d'être forte. Ce tatouage, il veut dire que je suis forte. Et au moment où je l'ai fait, je venais de terminer le programme Insanity une énième fois et je m'étais dit je mérite ce tatouage, voilà, je me suis prouvé encore à moi-même que je suis forte, donc je mérite de le porter. Tout ce que je vous dis là, c'est pas de la prétention, hein, c'est pas, je vous dis pas je suis la meilleure et tout, non. Ce que je veux dire, c'est, voilà, j'ai vécu des choses dans ma vie qui ont été très éprouvantes. Je suis passée par des épreuves où il y a même des personnes qui me disent « Waouh, t'as vécu tout ça et t'es encore là !»
Je lui dis bah oui. Voilà, donc c'est pas de la prétention, c'est juste je reconnais que je suis passée par certaines étapes de ma vie qui font que maintenant j'ai cette force en moi et j'ai besoin de l'évoquer. Donc la petite fleur qui est au niveau de la phrase, elle est décorative. Quand j'ai imaginé ce tatouage sur ma peau, j'ai vu la rose noire en remplissage et je me suis dit je veux ça. Voilà. J'ai eu la vision et dès que j'ai eu la vision de ce tatouage, quand je me regardais dans le miroir, je me voyais avec et je me disais il me le faut. C'est comme si que c'était un élément qu'il fallait que je rajoute à mon corps parce qu'il lui manquait. Ensuite j'ai fait un tatouage très fort aussi pour moi. Donc c'est celui-ci là. Donc lui j'ai envie de dire que c'est un peu mon tatouage préféré. C'est le plus petit mais il a vraiment une signification très forte pour moi. Donc le projet Point Virgule, c'est un projet qui existe déjà depuis quelques années. Le point virgule a une signification très particulière. Il signifie beaucoup de choses, entre autres que la personne a souhaité mettre fin à ses jours et que elle ne l'a pas fait. Elle a décidé de laisser une autre chance à la vie. Ne pas mettre de point final à sa vie, mais mettre un point virgule pour dire allez, on continue, la vie réserve d'autres choses, on essaie d'avancer. Franchement, j'avais besoin de ce tatouage parce que oui, j'ai vécu des choses assez difficiles par le passé et j'ai souvent remis en question mon existence. J'ai souvent eu des idées vraiment très très noires. J'ai fait une rencontre cette année qui a été révélatrice et qui m'a donné l'envie de vivre. Et depuis cette rencontre, en fait, beaucoup de choses sont arrivées dans ma vie, beaucoup de réussites, beaucoup de victoires. J'ai vraiment le sentiment de vivre ma meilleure vie aujourd'hui. Je me suis dit, mais si j'avais mis fin à mes jours, il y a quelques années de ça, il y a quelques mois de ça, je n'aurais pas eu tout ça, je n'aurais pas pu connaître tout ça. Et donc ce point virgule et ce cœur signifient que j'ai laissé une autre chance à la vie, que je souhaite m'aimer, que j'apprends à m'aimer et que cette rencontre, eh bien, elle m'a complètement changée, elle m'a donné envie de vivre et de voir ce que je peux devenir encore, de voir la suite de ma vie, voir ce que je peux encore accomplir. Et donc, mon copain, qui est cette fameuse rencontre, s'est fait tatouer la flèche en accord donc avec le cœur, parce que je lui ai aussi apporté de son côté ce qui manquait à sa vie. Il m'a souvent dit qu'il se sentait vide avant de me connaître. Donc voilà, de façon complémentaire, on s'est apporté tous les deux ce qu'on avait besoin, une raison de vivre en fait, un but, voilà, quelque chose qui nous anime au quotidien, voilà. Donc maintenant vous savez, quand une personne a un point virgule, alors elle peut le porter pour une autre personne, mais souvent c'est une personne qui a vécu des choses très difficiles et qui a décidé de laisser une autre chance à la vie. Troisième tatouage, c'est celui que j'ai à la côte, que j'ai fait dans le vlog tattoo qui est en description, donc c'est libre comme l'art. Donc là, ça évoque mon côté artiste, parce que je suis une artiste depuis mon plus jeune âge. J'ai besoin de m'exprimer à travers différents arts, que ce soit la couture, enfin... Je fais beaucoup de choses dans le domaine de l'art et donc je me considère comme une artiste à part entière. Et ce que j'aime dans l'art, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein. Vraiment, l'art, c'est tellement grand, c'est tellement libre. Ça me fascine et c'est vraiment pour moi une échappatoire. Et je suis aussi une personne qui a besoin de sa liberté, j'ai vraiment besoin de me sentir indépendante, libre de mes choix. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai créé mon entreprise et que j'ai décidé d'être indépendante, de ne plus travailler pour quelqu'un parce que j'ai besoin de cette liberté sans quoi je ne peux pas me sentir bien. Donc, c'est un choix que j'ai fait et que je ne regrette pas. Donc voilà, ce tatouage évoque tout ça, mon besoin de liberté et le fait que je sois une artiste et que j'ai besoin de m'exprimer dans mon art. Donc on a le petit oiseau qui vient terminer la phrase, qui prend son envol, voilà, je trouve qu'il n'y avait pas plus symbolique en fait, voilà, c'est... Tout est dit. Quatrième tattoo, Dig Deeper. Alors là, ça évoque mon côté sportif parce que c'est l'expression favorite du coach Shaun T, qui est un coach, comme vous devez le savoir si vous connaissez ma chaîne, c'est un coach qui m'apporte énormément. C'est grâce à lui que je me suis lancée dans le cardio fitness. Alors je suis
très sportive depuis mon plus jeune âge, une casse-cou et tout, mais vraiment j'ai découvert le fit, le cardio avec Shaun T quand j'ai fait pour la première fois le programme Insanity, et depuis ce programme, le fit cardio ne m'a jamais quitté. Et c'est cette année que je fais un marathon en ce moment des programmes de Shaun T, et j'ai remarqué que ça m'apportait mais énormément. Parce qu'en fait c'est du sport très intense, c'est vraiment très fort, c'est très dur. Et ça me permet d'évacuer mes émotions, d'évacuer tout mon trop-plein, parce que j'ai toujours vraiment un trop-plein. C'est le souci de mon trouble borderline, j'ai vraiment un trop-plein d'émotions à évacuer. Et c'est une solution que j'ai trouvée, le sport hard, pour vraiment tout évacuer, tout donner, et ça me fait vraiment du bien. Avant de connaître ça, je n'arrivais pas à canaliser mes émotions et j'étais dans un état... Voilà, c'était compliqué. Alors c'est un remède qui fonctionne très bien sur moi. Après je ne sais pas si ça fonctionne sur d'autres personnes, mais moi quand j'ai découvert que ça me permettait vraiment d'évacuer, je suis devenue accro à ce genre de programme. Donc du coup je suis à fond sur ce coach parce qu'il est spécialisé dans les programmes de ce genre vraiment très durs et tout, qui mettent à l'épreuve. Et son tempérament me correspond complètement. Donc dig deeper, c'est creuser plus profondément. Donc en français on pourrait dire l'expression aller toujours plus loin, repousser ses limites, et c'est ce que je fais au quotidien. Moi quand je fais quelque chose vraiment, je vais toujours dans les extrêmes. Je suis comme ça, c'est vraiment, je ne peux pas faire les choses à moitié. Quand je fais quelque chose, je déborde, et j'irai toujours plus loin. Et c'est aussi pour ça que dans certains aspects de ma vie, ça a mal tourné, parce que j'allais trop loin, toujours trop loin. Donc voilà, à travers ce tatouage Dig Deeper, j'évoque mon addiction au sport et mon envie, mon besoin de me surpasser, de trouver où sont mes limites, vraiment de toujours aller plus loin et de voir jusqu'où je peux aller. Voilà, je veux toujours grandir, je veux me renforcer, je veux voir où je peux aller. Et ça ne vaut pas que pour le sport, je parle de tous les domaines. Dans tous les domaines, je veux vivre à fond, je veux aller vraiment au bout des choses. Donc je pense que l'emplacement est bien choisi, hein, le bras droit. Donc on a la flèche, voilà, on va toujours plus loin. Ensuite, no rain, no flowers. Donc bon, cette expression est très connue, mais je la trouve importante en fait, parce que, comme je dis, voilà, avec le trouble borderline, quand je touche le fond, je touche le fond. Et quand je suis je suis heureuse comme jamais. C'est vraiment les extrêmes. Et à chaque fois, j'essaie de me dire... Si je n'avais pas des mauvais moments, je ne pourrais pas autant apprécier les bons, tout simplement. Donc j'essaie de me dire dans les moments difficiles, oui mais si tout était facile, est-ce que ta vie serait aussi mouvementée et aussi trépidante? Non, ta vie serait ennuyeuse si elle était tout le temps plate. Donc voilà, ça c'est une phrase, je la trouve très importante. Dans la vie, il faut se dire qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie, il n'y a pas de fleurs sans pluie. On ne peut pas ressentir avec autant d'intensité les belles choses si on n'a pas connu des moments sombres. Donc la fleur qui accompagne très très bien la phrase, hein, finalement. Et donc j'aime assez l'emplacement de ce tatouage parce que c'est comme si que la fleur poussait en dehors de ma chaussure, et j'adore ça. Et ensuite, on a le tatouage Be Different ici. Eh bien, ça évoque beaucoup de choses. Entre autres, le fait que je suis devenue végétarienne et que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Franchement, j'ai aucun regret là-dessus. Je me sens vraiment mieux depuis que j'ai pris cette décision d'arrêter de manger des animaux. Même si, du coup, voilà, ça marque une différence, et souvent je suis amenée à, quand je suis en société, donc voilà, quand je vois des amis et tout ça, souvent, la différence est marquée dans les assiettes, ou alors la personne elle va vraiment mentionner ah oui mince t'es végétarienne et tout, et du coup moi je ne me sens pas spécialement différente de manger de cette façon, parce que c'est mon quotidien et j'ai l'habitude, et en plus mon copain est végétarien aussi, donc on mange pareil. Mais c'est vrai que quand on mange ailleurs, c'est les autres qui ont tendance à nous rappeler qu'on est différent. Et sinon, depuis mon enfance, j'ai toujours été différente des autres et j'ai souvent du coup été rejetée. J'avais beau essayer, j'ai essayé d'être comme tout le monde et je n'y arrivais pas.
Et du coup j'étais malheureuse parce que non seulement j'étais quand même rejetée, mais en plus je ne me sentais pas moi-même. Donc le jour où j'ai décidé d'être moi-même, c'est là où j'ai vraiment commencé à rayonner. Et il y a un certain âge où est-ce qu'il arrive que quand on est différent, on a tendance à plus attirer les personnes vers nous. Alors que c'est vrai que dans la jeunesse, je trouve, on a tendance à plus être mis de côté quand on est différent. Mais quand on est différent, à mon âge en tout cas, j'ai l'impression de vraiment plus attirer les gens vers moi. Donc c'est une qualité. Moi je trouve que vraiment être différent c'est une qualité et je l'ai mal vécu pendant un temps. Mais maintenant que j'assume complètement ma différence et que j'assume complètement mes choix et que je me sens bien dans la maison qu'est mon corps, je pense que ça se voit, je pense que ça me transperce et que du coup ça donne de bonnes vibes aux gens qui me voient, qui me côtoient et je pense que ça attire du coup. L'emplacement est assez stratégique parce que au moment où je le suis fait, je me suis dit si je suis de dos, la personne pourra le lire. Et en fait, souvent les gens qui nous trouvent différents, eh bien, ils sont là dans notre dos en mode ah t'as vu, regarde là et tout, dans notre dos. Et donc ce tatouage, il est dans mon dos. Donc une personne qui me regarde, voilà, elle va le voir. Voilà, c'est un peu stratégique. Je sais pas si vous voyez un peu le délire que je me suis fait dans ma tête, voilà, la chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai choisi mon emplacement. Voilà. Je pense que de toute façon, une personne, quand elle me voit, que ce soit de dos, de face, de profil, elle voit que je suis différente de base. Physiquement, stylistiquement parlant, la personne, elle voit que je suis différente. Déjà, elle voit les cheveux roses à 1 million de kilomètres, elle se dit, voilà, cette fille, elle est différente. Voilà. Mais c'est aussi une façon, voilà, une personne qui parlera dans mon dos en disant, oh, regarde, voilà, même si c'est pas pour dire un truc méchant, elle verra que j'assume totalement le fait d'être différente. Et que qu'importe ce qu'elle pourra dire, je m'en moque. Je m'en moque. Donc voilà, je pense que c'est important d'être soi-même, même si on est différent. Il ne faut pas en avoir peur. Tu es différent, eh bien reste différent, sois heureux. Voilà, c'était mes 6 tatouages. Je n'en ai pas fait d'autres et je n'en ai pas d'autres en projet. Je me sens accomplie à ce niveau-là, en tout cas pour l'instant. Tout ce que j'avais à dire est dit sur mon corps, je crois. Après, peut-être que je vais vivre d'autres expériences dans la vie qui vont me mener à avoir le besoin de les marquer sur ma peau, mais pour l'instant, vraiment, je suis satisfaite et je compte m'arrêter là. Je me sens bien dans mon corps, je suis fière de mes tatouages, je suis fière de ce qu'ils veulent dire et je sais que mon corps n'est pas éternel et au moins de mon temps sur terre, je me sens bien dans la maison qu'est mon corps. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite aussi si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, à vous abonner pour me retrouver tous les mercredis à midi. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.